alors que l'œdème va augmenter. Donc, une loge musculaire est définie comme tout espace cloisonné, donc enfermé par des parois inextensibles, l'os et l'aponévrose. Donc, l'aponévrose qui est noire et l'os qui est là, de l'autre côté, accompagné d'éléments vasculo-nerveux. Donc, ça, c'est la loge. Qu'est-ce qu'il va y avoir au niveau de la loge? C'est ça le drame, c'est que c'est un cercle vicieux. C'est un cercle vicieux qui va s'entretenir. À chaque fois, il va augmenter. Qu'est-ce qu'il va y avoir? Vous voyez, l'aponévrose qui est rigide. Il va y avoir de l'effort ou un traumatisme ou un effort. L'aponévrose, qu'est-ce qu'il va y avoir? Quand vous avez un traumatisme, vous voyez que la pression intramusculaire va augmenter. Donc, il y a de l'œdème. Le muscle va s'imprégner de l'œdème, de l'eau. Il va y avoir de l'eau au niveau du muscle et de la loge. Le muscle va augmenter de volume. Cet œdème, il va aller dans le muscle et dans le tissu interstitiel. Donc, le muscle et le volume interstitiel, il va augmenter de volume. Quand il va augmenter de volume, les vaisseaux qui passent à l'intérieur, vous avez les veines et les artères. L'artère, elle bat à, par exemple, vous avez une tension de 12,7. 12, c'est la pression diastolique et 7, c'est la pression systolique. Le 12, ça veut dire que c'est la pression d'éjection. Il y a la force qui le sang passe avec une force. Alors que le 7, c'est une pression systolique. C'est le repos. Qu'est-ce qu'il va y avoir? Quand le volume va augmenter, le flux capillaire, le flux veineux et le flux lymphatique, ils vont diminuer. Alors que le flux artériel, l'artère, elle pousse avec une forte pression. Donc, qu'est-ce qu'il va y avoir? Bon, je vous explique ça avec un schéma. Je ne sais pas si vous arrivez à voir. Attends, je vais dessiner. Vous voyez, là, avec les moyens de bord, la pression artérielle, elle va de la diastolique à la systolique. Vous êtes d'accord avec moi? Donc, la pression artérielle, elle est là. Je tire un marqueur. Comme ça, vous allez bien comprendre. Elle est là. La pression artérielle, elle est là. Et l'œdème, qu'est-ce qu'il va faire? L'œdème, en principe, la loge, elle a une pression qui est basse, la loge. La loge a une pression basse. Quand l'œdème, il va augmenter la pression. Quand je suis à ce niveau, la veine et l'artère, elles font passer le sang, parce que la pression est plus importante. Quand l'œdème dépasse est-ce que vous voyez, l'œdème va dépasser la pression diastolique. La pression de l'œdème va dépasser la pression diastolique. Donc les veines et les capillaires se ferment. Mais l'artère, elle continue de fonctionner parce que l'œdème n'est pas arrivé. Quand l'œdème augmente, ce n'est que tardivement que la pression de l'œdème va arriver à la pression diastolique. C'est là où l'artère va se fermer. Et ça c'est vraiment dépassé. Donc, nous, ce qu'on va chercher, c'est quand l'œdème va remonter. Et quand il est à ce stade, il faut le diagnostiquer quand l'œdème arrive à la pression diastolique,
ça veut dire les veines et les capillaires vont se fermer. D'accord? Et je vais poursuivre et vous allez mieux comprendre. Donc, quand donc le flux veineux et le flux lymphatique, quand la pression intramusculaire va arriver, qu'est-ce qu'il va y avoir? Il n'y a plus de retour veineux. Et quand il n'y a plus de retour veineux, l'ischémie va s'installer. L'ischémie va s'installer. Parce que les capillaires, c'est le flux artériel. Il arrive, le gros vaisseau. Mais les petits vaisseaux ne sont plus, le sang n'arrive pas aux petits vaisseaux. Donc il va y avoir de l'ischémie. Cette ischémie, elle va entretenir l'œdème. Cet œdème va augmenter le volume musculaire. Ce volume musculaire, il va augmenter les pressions intramusculaires, et vous voyez que le cercle vicieux va s'entretenir. Le cercle vicieux va s'entretenir. Et c'est pour cela on ne peut pas agir sur l'œdème, on va agir sur le contenant, c'est l'aponeurotomie qu'on va voir après. On va ouvrir le contenant pour libérer la pression. J'espère que vous avez compris et on va y arriver après. Donc c'est ça la physiopathologie. Donc c'est l'augmentation des pressions qui vont donner la diminution du flux veineux et capillaire qui va entraîner l'ischémie. L'ischémie va donner de l'œdème. L'œdème, il va encore augmenter la pression va augmenter, l'ischémie augmente et à chaque fois, la pression va augmenter jusqu'à arriver à la pression vasculaire, mais ça c'est tardif. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand vous avez de l'œdème et quand vous avez l'ischémie, les gros vaisseaux sont toujours fonctionnels. Donc, il ne faut pas dire à la personne, les pouls sont présents, vous prenez le pouls radial, le pouls ulnaire, c'est rien du tout, les pouls sont... Non, les lésions sont là, le pouls est là et les lésions sont associées. Donc, le pouls n'est pas un moyen de contrôle. Le pouls, ce n'est pas... Le pouls, c'est un faux moyen de surveillance. Le pouls, il ne s'arrêtera que tardivement. Donc, l'aiguë. Quels sont les patients? Docteur? Donc, on a été coupé par le téléphone, la reine. Bon, voilà. Ça, ça reprend. Patient que le syndrome s'installe. Il faut prévenir. Prévenir, c'est quoi? C'est qu'il faut connaître les personnes qui sont susceptibles de ce syndrome, de faire ce syndrome. Quels sont les gens qui peuvent faire un syndrome d'éloge? Donc, ce sont les gens qu'il faut surveiller après. Donc, vous avez des gens qu'il faut surveiller pour certaines fractures et d'autres pas. Et les gens qui sont susceptibles de faire un syndrome de Walkman, ce sont les gens qui ont un traumatisme des membres, du bras, de l'avant-bras, du fémur, de la cuisse, de la jambe. Donc, ce sont ces gens qui peuvent faire un syndrome de Walkman. Les patients porteurs d'un plâtre ou un pansement compressif. On vous dit toujours que le plâtre ne doit pas être serré. Les pansements ne doivent pas être serrés.
Donc, ces gens qui ont des plâtres et des pansements, il faut les surveiller. Les patients opérés des membres, surtout ceux qui ont une fermeture aponeurotique ou un saignement. Je ne sais pas si vous avez vu, chez nous, que quand on opère des malades, on leur met un tuyau avec une aspiration, avec un flacon. C'est le drain. Le drain, il permet d'aspirer les liquides quand on opère. On aspire les liquides de l'intérieur pour que l'œdème et l'hématome ne se forment pas, pour que le contenu ne gonfle pas. Donc ce sont ces gens chez qui on va surveiller. Vous voyez aussi les personnes qui, des fois, les gens qui sont en état d'ébriété, SCARA, ils peuvent tomber pendant un long moment, oui, sur le membre. Ils tombent sur le membre. Et ces personnes, elles peuvent être âgées, corps. S'il est comprimé, il y a, le sang n'arrive plus. Si le sang n'arrive plus, c'est l'ischémie, c'est l'œdème, c'est l'augmentation de la pression de la loge et le cercle vicieux est là. Le syndrome de revascularisation, l'injection de substance et l'hématome volumineux, donc un hématome, un saignement continu peut augmenter la pression de la loge et donner une ischémie. Le syndrome aigu, le syndrome aigu de loge, oui, voilà. Le syndrome nécessite impérativement une reconnaissance très précoce qui seul permet un geste thérapeutique efficace pouvant amener à la guérison complète. Donc, chez ces gens qui sont susceptibles de faire un syndrome des loges. Donc, les plâtres, les pansements compressifs, les opérés, ceux qui ont une syndrome de vascularisation, ceux qui ont une compression prolongée d'un membre, ce sont ces gens qu'il faut surveiller précocement. Comment les surveiller? Pardon, j'enlève le... Comment les... Masquer l'antique. Voilà. Donc, il faut les examiner dès que vous mettez le plâtre. Dès que vous les recevez, il faut les surveiller. On surveille la douleur. La douleur, et donc quelqu'un qui a un plâtre, un pansement, il va vous dire j'ai mal, ne dites pas c'est rien du tout, ça va passer. Le fait qu'ils vous disent j'ai mal, il faut savoir une chose. On dit que le plâtre, c'est l'aspirine du fracturé. Ça veut dire que quand vous mettez un plâtre, théoriquement, la douleur, elle disparaît. Si la douleur persiste ou elle augmente, dire qu'il y a quelque chose au-dessous. Ne dites pas, non, non, ça va passer, ça va passer. Donc, la première séance, là, il faut pas examiner à la légère. Donc, la douleur, printemps, siège au niveau de la loge, donc au niveau de la loge. Donc, il va vous dire que je sens une tension, je sens une crampe qui est très importante, voire extrême par rapport au mécanisme causal. Donc, la douleur, donc les signes, ils sont plus importants que le traumatisme initial. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les douleurs et les crampes, elles vont augmenter. Elles résistent aux antalgiques et au changement de position. On a dit que si vous avez un plâtre, le plâtre, il va diminuer la douleur. Si vous remettez le plâtre, vous mettez le membre surélevé, la douleur, elle diminue ou elle disparaît. Mais là, elle augmente, elle persiste, elle résiste aux médicaments. Vous mettez le membre en position surélevée, donc vous changez de position, la douleur ne disparaît pas. Au contraire, elle augmente. Elle augmente par la surélévation du membre. Donc, pourquoi? Parce que c'est l'œdème post-traumatique. Vous dites à la personne, donc vous mobilisez les doigts. Vous faites une extension des doigts et la douleur, elle est exacerbée. En principe, elle diminue. Donc, vous voyez,
Mais chez une personne anesthésiée ou dans le coma, la douleur peut être absente parce qu'ils ne sont pas. Mais ce qui nous intéresse, c'est quand vous traitez votre patient et la douleur ne disparaît pas. Au contraire, elle augmente. Elle augmente. Donc le patient, il faut le prendre en considération. Deuxièmement, avec la douleur, les nerfs, pas parce qu'il y a de la compression, les nerfs vont être, les nerfs, donc il y a une lésion nerveuse, il y a diminution de la sensibilité, diminution de la motricité. Et là, il ne faut pas attendre la disparition des peaux, parce que les peaux, ils disparaissent tardivement. Donc, vous voyez que le syndrome des loges ne modifie pas les peaux périphériques. On a parlé tout à l'heure que la pression va augmenter, mais elle n'est pas arrivée à la pression. Quand elle n'arrive pas à la pression systolique, les pouls sont là. Tant que la pression n'arrive pas au pouls systolique, la douleur est là, les troubles sensitifs, la douleur à l'extension des doigts, mais les pouls sont toujours présents parce que la pression n'est pas arrivée à la pression systolique. Donc, le pouls n'est pas un signe de surveillance. Le pouls, il ne s'arrête que tardivement. Donc, c'est un signe de gravité. Vous ne cherchez pas le pouls. Vous cherchez la douleur, la sensibilité et la motricité. Ce sont les premiers signes qui s'installent. Et dès les premiers signes, il faut tirer la sonnette d'alarme. L'interrogatoire, rechercher une cause qui a favorisé. Donc, un traumatisme, une immobilisation plâtrée, un pansement, une ostéosynthèse à foyer fermé, les troubles de l'hémostase. Donc, tous les facteurs, il faut les chercher. D'accord? Il faut chercher ces facteurs. Les facteurs. L'interrogatoire, donc, il faut chercher ces facteurs. Donc, vous suspectez, vous cherchez de la douleur. Donc, vous cherchez et vous suspectez un syndrome des loges. Et vous devez confirmer. Vous confirmez avec quoi? Vous confirmez avec la prise de la tension, mesure de la pression intramusculaire. Avec cet appareil de Whitefield, cet appareil, vous allez mesurer la pression. Et vous voyez, en injectant du sérum, ici c'est du sérum, ici c'est du sérum, et de l'air qui va passer. En poussant la seringue, quand la pression qui est là, elle va être égale à la pression, le mercure va bouger. Quand le mercure va bouger, donc c'est la pression qui est à l'intérieur. D'accord? Donc vous allez pousser, vous allez donner de la pression. Quand la pression ici, là et là sont égales, le mercure il va bouger. Et quand il va bouger, c'est la pression intramusculaire. Et vous allez mesurer cette pression. Et cette pression, elle va augmenter. Si la pression diastolique moins la pression de la loge, si elle est inférieure à 30 mm, il faut faire une aponévrie, il faut opérer. N'attendez pas. Donc, on surveille la pression des loges et vous voyez que la loge, elle est à 8 mm. La pression de la loge, elle est entre 0 et 8 mm. La pression diastolique, si vous avez 7, ça veut dire que vous êtes à 70. Donc, entre 0 et 70, donc pression diastolique, moins la pression de la loge. La loge, elle est à 0. Pression diastolique, elle est à 70 ou 80 disons. La pression de la loge, elle va augmenter. 8, 10, 20, 30. La diastolique, elle est à 80. Si la pression de la loge arrive à 50, ça veut dire 80 moins 50, nous sommes à 30. Donc, si la pression de la loge elle est à 50, ça veut dire que la différence, elle est à 20. Et si la pression de la loge, la différence entre la diastolique et la loge, elle arrive à 30, la différence arrive à 30, là, il faut opérer, ça veut dire que la pression est en train de remonter. Les lésions ischémiques commencent à s'installer.
Et là, il faut opérer sur la polyvrose. Ça, c'est le matériel de Whitefield, mais qui est plus moderne avec une mesure. Ça, c'est pour mesurer la pression. On continue. On voit, vous voyez, l'aiguille, l'aiguille est là. Et on va mesurer la pression, elle va être surveillée. Quand elle arrive, la différence à 30, on opère. Parce que des fois, le DEM, il va régresser, mais des fois, il va augmenter. Les examens complémentaires, le Doppler, c'est pour voir si les peaux distaux sont abolis, est-ce qu'il y a un passage vasculaire ou non. Le chronique, contrairement à l'aigu, que quand il s'installe, il ne régresse pas. Le chronique, il régresse. Le chronique, le phénomène, la physiopathe, elle n'est pas très précisée, mais ce qu'il faut savoir, c'est quand vous faites un effort physique très important, il va y avoir une extravasation de liquide. Et c'est cet œdème qui va entraîner ce syndrome. Donc vous avez la claudication intermittente d'effort, la douleur survient, mais la douleur survient donc spécifiquement à l'effort, elle s'accroît progressivement et nécessite l'arrêt de l'exercice. Elle entraîne donc à terme une baisse des performances sportives. Donc le sportif, à chaque fois qu'il court, il a mal, il s'arrête, et les performances vont diminuer. Donc le syndrome des loges chroniques, il régresse à l'arrêt du sport, à l'arrêt du mécanisme. Alors que l'aigu, qui est dû à un traumatisme, qui est dû à une compression, il y a ce cercle vicieux qui va s'entretenir et va s'entretenir. Qu'est-ce qu'il faut faire? Donc, d'abord, il faut surveiller. C'est le traitement préventif. Donc, il faut former le personnel médical et paramédical. Il leur dire qu'il faut surveiller un plâtre et une compression. Et toute doléance contre la maladie, quand il y a une doléance, il ne faut pas la prendre à la légère. Il faut écouter le patient. Surveillance particulière de tout blessé. Les plâtres, les enfants plâtrés, les fractures, les tractions collées, tout ça, il faut les surveiller. En cas de doute, enlever le plâtre, le bandage de plâtre. Tout ça, c'est pour le personnel. Il faut enlever le plâtre. La prise en compte des doléances du patient qui se plaint de douleurs anormales. L'interdiction de toute surélévation du membre. Tout ça vous permet de prévenir. Le plâtre ne doit pas être serré, le bandage ne doit pas être serré. Il faut prévenir la formation. Et s'il y a apparition du syndrome de Volkmann, donc priorité aux signes cliniques, c'est une urgence chirurgicale. Il faut mesurer la pression, même dans les cas typiques, donc cette aiguille, ne pas perdre de temps et évoquer un syndrome des loges, c'est déjà l'opérer. Donc vous voyez, le personnel doit être formé pour surveiller et pour à la moindre alerte, la moindre doléance du patient, il faut opérer. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut faire une aponevrotomie. On ne peut pas agir sur le contenu, on va agir sur le contenant. Cette loge qui est inextensible, on va l'ouvrir pour qu'elle devienne extensible, pour que les muscles respirent. Vous voyez que quand on ouvre, la pression va diminuer. Quand la pression, la loge va diminuer, qu'est-ce qu'il va y avoir? Le sang va refluer, le sang va recirculer. Donc, on a coupé ce cercle vicieux. Quand le sang circule, le DEM va disparaître. Est-ce que vous avez compris? Donc l'intervention doit être réalisée dans les 6 premières heures, avant l'apparition de l'ischémie définitive. Voilà. Et si vous laissez le patient, si vous ne faites rien du tout, qu'est-ce qu'il va y avoir? Vous allez avoir cette main en griffe. Les muscles de la loge vont se nécroser. Quand le muscle va se nécroser, il va y avoir l'apparition de cette griffe. Voilà. Et ça, ce sont les séquelles, c'est le syndrome de Volkmann qu'il a décrit, quand Volkmann a décrit, avec une nécrose des muscles, une nécrose des nerfs, une nécrose des vaisseaux, tout est nécrosé, et ça va donner cette main en griffe. Donc, vaut mieux opérer pour rien que de laisser évoluer un syndrome de loge. Donc, quand vous suspectez déjà le syndrome des loges, il faut l'opérer parce que les séquelles sont graves et définitives. Voilà. J'ai été très rapide.
Est-ce qu'il y a des questions? On va les. S'il y a des questions, on va les. Mais très rapidement, s'il vous plaît, parce que à 1h30, je dois partir. Il y a la. Il y a la. On a le. L'enterrement du professeur. Pourquoi chez certaines personnes, cet œdème évolue vers le syndrome Crohn et chez certaines d'autres? La médecine, c'est pas une science exacte. Des personnes vont le faire, des personnes pas. C'est en fonction de la violence du traumatisme, c'est en fonction de l'état hémodynamique, les vaisseaux sont bons ou non, l'âge, par exemple le siège, le coude, l'avant-bras font beaucoup plus. On ne sait pas, on ne sait pas. C'est pour cela qu'on surveille tout le monde. Si ça se faisait chez tout le monde, on n'aurait pas fait de plâtre. Donc on met le plâtre des fois. Quand il y a un œdème très important, on ne met pas de plâtre, on met juste une attelle, le temps que l'œdème régresse. Donc, vous voyez que c'est en fonction des cas. Je ne sais pas si vous avez remarqué que chez nous, quand on met un plâtre, on garde le patient 24 heures. On ne le lâche pas, on ne le laisse pas aller chez lui. Pendant ces 24 heures, on va surveiller. Le personnel médical et paramédical va surveiller l'œdème. C'est une forme de prévention. D'accord. Docteur, la présentation, docteur. À l'apparition des premiers signes, peut-on arrêter l'évolution par une ablation du plâtre? Non, le plâtre, on va l'enlever. Bien sûr que quand on suspecte un syndrome des loges, le plâtre circulaire, on va l'enlever. Déjà, le plâtre, il va, lui-même, c'est un contenant inextensible. En enlevant le plâtre, déjà, on donne une petite chance aux membres. Mais on surveille. Mais si le cercle vicieux n'est pas rompu, on est obligé d'ouvrir. On va donner des anti-inflammatoires, bien sûr. C'est pour limiter l'œdème. Bon. Rodban est pressé de partir. Comment différencier entre syndrome de Volkmann et complications du plâtre tel que l'œdème et le... Non. Dès que le patient se plaint de douleurs qui vont augmenter ou de crampes et les doigts vont se mettre en flexion, donc l'extension va donner de la douleur, avec ou sans plâtre, on doit surveiller. Il n'y a pas de différence. Je ne sais pas si vous avez compris. Le syndrome de Volkmann, c'est l'étape définitive. C'est quand il y a la griffe. Avant ça, c'est l'œdème. Il ne faut pas arriver au syndrome de Volkmann. Le syndrome de Volkmann, c'est la griffe définitive. Volkmann a décrit la griffe. Il n'a pas décrit ce qui s'est passé avant. Donc, nous, on ne doit pas arriver au syndrome de Volkmann. On doit intervenir sous plâtre, intervention, tout ce que vous voulez, dès qu'on fait un traitement et que le patient se plaint toujours que la douleur, elle augmente, la crampe, les troubles neurologiques, la sensibilité diminue, la motricité diminue, donc nous sommes en pré-Volkmann, nous sommes avant le Volkmann. Et c'est là où il faut agir. Il ne faut pas dire au patient, tu n'as rien du tout, laisse-nous dormir, demain on va voir. Non, c'est pas demain, c'est maintenant qu'il faut réveiller le médecin. Et c'est pour cela que la formation du personnel paramédical et médical est très importante pour un bon diagnostic. Le syndrome de Volkmann chronique, on a dit que chez le sportif, c'est quand il court. Ça n'a rien à voir avec le traumatisme. Il y a des sportifs qui courent, ils commencent à courir un quart d'heure, 20 minutes, ils ont mal au mollet. Ça veut dire que le syndrome des loges, c'est le chronique. Il court maintenant, il a ce syndrome, il s'arrête. Demain, il recourt et ça revient. Après-demain, c'est ça le syndrome de Volkmann chronique. Il apparaît bien sûr sans fracture. Dès qu'on opère, les signes disparaissent, on peut suturer. Non, généralement, on ne suture pas immédiatement. On laisse ouvert 2-3 jours, le temps que l'œdème disparaisse, puis on referme. Est-ce que les antalgiques qu'on donne aux patients peuvent cacher la douleur? Oui, les antalgiques peuvent, mais généralement la douleur est très importante. Même les antalgiques, le paracétamol par exemple, il n'a pas d'effet. La douleur est plus importante. Sauf si vous donnez des morphiniques où vous endormez votre patient. Sauf qu'il est anesthésié, donc anesthésie générale
ou dans le coma, c'est là où ils ne sont rien du tout. L'œdème, c'est pas le syndrome, c'est l'œdème l'œdème apparaît juste après le traumatisme et vous avez 48 heures. Après 48 heures, 72 heures, il n'y a plus de syndrome. Donc, si après 72 heures, une semaine après, il y a quelque chose d'autre, c'est une infection, c'est autre chose. Mais ce n'est pas syndrome Volkmann. Si vous voulez, on arrête les questions. Voilà. Merci, Edré. Tu es gentil, tu penses à moi. Voilà. Écoutez, si vous avez des questions, je vais d'ici dimanche ou là, on va prendre rendez-vous, je vais prendre rendez-vous à la déléguée pour faire le traumatisme du genou. Voilà. Et si vous avez des questions, écrivez-les et on va répondre la prochaine fois. Moi, je vous conseille d'aller sur Internet, bouquiner un peu, voyez les schémas, les photos sur Internet, et ça vous permet de... Voilà, je vous remercie de votre attention.